suffisant comme temps pour revenir sur tout ce qu'on a appris. Dieu nous a fait naviguer dans des dimensions glorieuses. Dieu nous a fait voir des situations de notre vie, comment nous pouvions les amender afin de vivre le succès, comment nous pouvions engager notre foi afin de vivre le succès. C'était juste merveilleux. Il nous est impossible donc ici de revenir sur tout ce qui a été dit dans la semaine. Mais au moins, il y a quelque chose ou certains éléments que nous ne voulons pas perdre de vue. Notre texte de base, c'était Néhémie chapitre 2 du verset 19 au verset 20. C'était le texte que nous avons utilisé tout au long de la semaine. Et j'ose croire que vous le connaissez maintenant par cœur. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. 4 choses donc que moi je voudrais que nous puissions retenir. 4 choses que je propose que nous puissions retenir. 1. Le succès, c'est quand nous accomplissons notre destinée. Le succès, c'est quand nous accomplissons notre destinée. Quand nous atteignons les objectifs de Dieu dans notre vie. C'est ça ce que nous appelons succès. Quand tu accomplis ta destinée, quand tu atteins les objectifs de Dieu, les objectifs que Dieu a assignés à ta vie, quand tu atteins ces objectifs, tu peux dire, j'ai accompli le succès. Je suis dans la voie du succès. Deuxième chose, le succès, c'est réaliser des exploits avec Dieu dans l'un ou l'autre des domaines de la vie. Le succès, c'est réaliser des exploits avec Dieu dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. Dieu ne nous a pas appelés à vivre de façon ordinaire. Dieu ne nous a pas appelés à vivre de façon nonchalante. Quel que soit le domaine de notre vie, Dieu a déjà placé des standards de réussite, des standards de gloire pour chacun des domaines. Et la Bible est en train de codifier chacun des domaines de la vie, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine matériel, le domaine financier, le domaine familial. La Bible a déjà codifié tous ces domaines, a déjà présenté ce qui vaut la peine d'être vécu et ce qui peut être comme étant le résultat d'une bénédiction de Dieu dans ce domaine. Il n'y a aucun domaine de la vie d'un homme dont la Bible ne parle pas. Il n'y a aucun domaine de l'existence humaine qui ne soit codifié par Dieu. Parce que notre vie tout entière est un don de Dieu. Dieu a déjà donc tracé la ligne nécessaire pour chacun des domaines. Et à l'intérieur de ce domaine, chaque fois que tu fais un exploit avec Dieu, alors tu es dans la dimension du succès. Chaque fois que tu es dans le standard divin, tu es sur la voie du succès. Que ce soit familial, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan matériel, financier. Oui, Dieu a codifié aussi la dimension financière, la dimension matérielle. Ça fait partie de dons de Dieu et de grâce du Seigneur pour son peuple. Que ce soit sur le plan du travail, des entreprises. Oui, Dieu a aussi codifié la dimension des entreprises. Il dit qu'il bénira tes entreprises. Ce que tes mains vont entreprendre, il va les bénir. Dieu a déjà prévu quelque chose pour cela. Dieu a déjà prévu quelque chose pour la famille. Dieu a prévu quelque chose pour les enfants. Dieu a prévu quelque chose pour le ministère. Dieu a déjà codifié le succès pour chacun des domaines de notre existence. Et quand tu vivras la dimension de Dieu dans tous ces domaines, tu peux dire, oui, je suis sur la voie du succès. Le succès, c'est donc réaliser des exploits avec Dieu dans l'un ou l'autre domaine de la vie. Troisième chose, Dieu est l'auteur de notre succès. Dieu est l'auteur de notre succès.
Ça, c'est une vérité que nous ne devons pas perdre de vue. Sinon, nous allons tomber dans le piège du monde quand nous parlons du succès. Il y a des termes qui sont similaires ici et dans le monde, mais qui n'ont pas la même explication. C'est comme le terme excellence. Ça existe ici, mais ça existe aussi dans le monde. Mais ça n'a pas la même explication. De même, le terme succès, nous le prenons ici, mais le monde aussi parle du succès, mais ça n'a pas la même explication. Le succès dont nous parlons, nous avons la pleine conviction. Nous avons la pleine conviction que c'est Dieu qui en est l'auteur. Voilà pourquoi Néhémie pouvait dire à Tobija et à Sambala, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il n'a pas cité d'abord sa propre force. Il n'a pas cité d'abord ses propres capacités. Il a remis la balle entre les mains de Dieu. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Dieu est l'auteur de notre succès. Quatrième chose que nous devons retenir, c'est que notre succès glorifie Dieu tout en réjouissant nos propres cœurs. Ce matin, et après avoir terminé cette semaine, je voudrais que tu saches que quand tu es dans le succès, même Dieu est glorifié. Quand tu vis une vie de succès, Dieu aussi est glorifié. Pendant que toi, ton cœur est dans la joie, Dieu est glorifié sur son trône. Ton succès fait la gloire de Dieu. Ta réussite fait la gloire de Dieu. Ta performance fait la gloire de Dieu. Ta bénédiction fait la gloire de Dieu. Il faut que tu le saches ce matin. Chaque fois que tu es béni, Dieu est glorifié. Chaque fois que tu es à la tête et non pas à la queue, Dieu est glorifié. Et chaque fois que tu remportes une victoire sur l'ennemi, Dieu est glorifié. Ton succès glorifie Dieu. Autant que ça réjouit ton cœur, autant que toi tu en es le bénéficiaire direct et qui s'en réjouit, Dieu sur son trône est glorifié. Alléluia. Ça, c'est 4 choses fondamentales que j'avais voulu rappeler ici. Mais une 5e que je vais ajouter, c'est par rapport au combat que nous pouvons et que nous allons certainement rencontrer sur le chemin du succès. Les combats que nous rencontrons ne devraient jamais être des obstacles à l'accomplissement de notre destinée. Jamais. Qu'il n'en soit point ainsi pour quelqu'un. Tu rencontreras des obstacles, tu rencontreras des luttes, tu rencontreras des jaloux, tu rencontreras des personnes qui te veulent du mal juste pour le mal, mais que cela ne soit pas un arrêt, une décision de bloquer ton accomplissement. Et ne collabore même pas avec ces gens. Ils viendront sous plusieurs formes, par la séduction, ils viendront par l'intimidation, ils viendront par des conseils erronés, ils viendront par des combats frontaux. Ne collabore pas avec tes ennemis, ne leur tends pas la perche pour qu'ils puissent se glorifier de ton échec. Ne collabore pas avec eux. Aucun combat sur le chemin de la destinée ne peut être en faveur de l'ennemi parce que c'est Dieu qui décide de nos combats. Alléluia. David pouvait dire à Goliath qu'il s'avance vers lui au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. En tout cas, celui qui avait la fronde à main, c'était David. Celui qui avait les pierres dans son sac, c'était David. Celui qui avait lancé la pierre, c'était David. Mais il dit que même pendant que je suis en train de faire cela, je le fais au nom de l'Éternel. Et quand Dieu est engagé dans une chose, le succès est garanti. N'aie pas peur de tes ennemis. N'aie pas peur des combats. En fait, à un moment, tu dois savoir que les combats, parfois, révèlent la qualité de ce que tu es. Alléluia. Mais non seulement de ce que tu es, mais de ce que tu seras. Parce que l'ennemi ne s'attaque pas toujours à ce que nous sommes aujourd'hui, mais il s'attaque à notre destinée. Il s'attaque à notre futur, à ce que nous serons.
Alléluia. Quand Hérode s'est attaqué aux jeunes enfants, alors que Jésus était né, on lui a dit par les mages que nous sommes en train d'aller adorer, honorer le roi qui est né. Quand Hérode s'est attaqué à l'enfant Jésus et s'est attaqué même aux jeunes enfants afin que dans ce massacre Jésus puisse être trouvé dedans, Hérode n'était pas en train de s'attaquer à un bébé. Ce n'est pas un bébé qui faisait peur à Hérode. Alléluia. Ce n'était pas le bébé dans la crèche là qui faisait peur à Hérode. Hérode avait peur d'un roi. Il avait peur d'un roi. Et voilà pourquoi il s'attaquait au roi en passant par le bébé qui était dans la crèche. Et donc, à un moment, parfois, il faut s'estimer heureux que les combats viennent. Alléluia. Ça, c'est le langage de la foi maintenant. Seuls ceux qui sont dans cette dimension peuvent comprendre. À un moment, tu dois t'estimer heureux que tu sois combattu. Ça veut dire que le diable a trouvé qu'il y a une destinée glorieuse quelque part. Voilà pourquoi il s'acharne sur toi. Ne tombe pas dans les pièges de dire miwabo mambo yote pakamiye bashiminje mirukura kianyani akukure kia muntu kumbele kule. C'est glorieux tellement que l'ennemi ne veut pas te laisser tranquille. Alléluia. Que les combats que tu rencontres te rassurent que ton avenir est glorieux. Mais tu n'échoueras pas. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ça, c'est l'assurance que nous avons. Dieu est l'auteur de notre succès. Dieu est celui qui tient l'épée qui décide de nos combats. Il est celui qui nous accordera la victoire. Le Dieu des cieux nous donnera les succès. Alléluia. Que tu n'aies pas peur des combats. Et que tu ne puisses surtout pas collaborer avec tes ennemis. Non, ne collabore pas avec eux. Je vous ai dit qu'ils peuvent venir sous plusieurs formes, avec plusieurs moyens, avec plusieurs méthodes. Ils peuvent venir avec cela, mais ne collabore surtout pas avec eux. Ne collabore pas avec eux. Même s'ils viennent par un langage mielleux, comme le diable est venu devant Ève dans le jardin d'Éden à travers le serpent, avec un langage spirituel, théologique, ne collabore pas avec eux. Ne collabore pas avec tes ennemis, même s'ils viennent avec une prophétie. Dieu a eu une fois à rejeter certains prophètes. Il a dit, ils sont en train de parler d'eux-mêmes. Je ne leur ai pas dit de parler. Il y en a qui viendront te dire des prophéties qui n'en sont pas du tout. Ne collabore pas avec eux. Ce ne sont que des instruments du diable. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il faut que tu puisses intérioriser cela. Que tu puisses ancrer cela dans ton cœur. Ancrer cela dans ton cœur. Les hommes disent, on ne jette la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits. Alléluia. On ne jette la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits. Alors c'est eux. Ce matin, je voudrais que tu sois dans la joie. Si l'ennemi a trouvé digne de jeter la pierre sur toi, c'est que tu es un arbre qui porte du fruit. Et il le sait très bien. Mais nous avons au moins la certitude que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ça, c'est la conviction avec laquelle nous allons naviguer tout ce temps. Le Dieu des cieux, il nous donnera le succès. Il s'en occupera. Néhémie a dit à Tobija et à Sambala, vous n'aurez aucune part ici à Jérusalem. C'était ce qui leur était réservé. Mais Dieu a plusieurs cartouches, a plusieurs flèches qu'il peut utiliser. Il a plusieurs moyens de confondre nos ennemis. Ils peuvent s'entretuer entre eux-mêmes là. Ils peuvent se combattre. Ils peuvent s'opposer au milieu d'eux-mêmes. Et ils peuvent commencer à s'accuser eux-mêmes. Je viens vous dire que, je viens vous rapporter que, est-ce que tu sais que, est-ce que c'est déjà Dieu qui est en train de les confondre. Dieu laisse le combat à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Néhémie, parlant du combat qui était devant eux, s'est adressé à Dieu. Il s'est adressé à Dieu.
Ne perds pas ton temps à vouloir combattre physiquement ton ennemi. Adresse-toi à Dieu et laisse-le rencontrer Dieu. Et il ne se retrouvera que devant deux choix. Soit il se répand, soit il est terrassé, soit il disparaît. Parce que devant Dieu, tu ne peux pas tenir si tu n'es pas dans sa voie. Et tenir dans sa voie, c'est que tu te répands. Et Dieu t'accueille. Ou alors, tu disparais. Mais tu finiras par rebâtir cette muraille. Ce matin, nous voulons donc plus abonder en action de grâce. Après ce petit rappel, ce matin, nous voulons plus abonder en action de grâce. Les actions de grâce sont l'expression de la reconnaissance de l'homme envers Dieu. Les actions de grâce sont l'expression de la reconnaissance de l'homme envers Dieu. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu avait institué les sacrifices d'action de grâce. Et la personne qui faisait le sacrifice d'action de grâce voulait montrer qu'il était reconnaissant à Dieu pour sa provision à son égard. C'est donc un acte de foi. Une action de grâce est un acte de foi. C'est une façon de dire, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout. Et par rapport à cette semaine, c'est une façon pour nous de reconnaître que Dieu est celui qui nous donne le succès. Nous voulons aussi, ce matin, exprimer notre reconnaissance à Dieu pour le succès qu'il nous accorde ou qu'il nous accordera. Car l'action de grâce est valide pour le temps présent, mais aussi pour le futur. Par la foi, je rends des actions de grâce à Dieu pour le futur, pour ce qu'il fera. Mais aussi, je lui rends des actions de grâce pour ce qu'il a déjà fait. Pour être reconnaissant à Dieu, nous devons d'abord croire en lui. Nous avons rappelé tout au long de la semaine que la foi devait être l'instrument essentiel avec lequel nous devions nous approcher de Dieu dans cette quête du succès. La foi. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons aussi accepter la vérité selon laquelle tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Frères et sœurs, la santé vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. La nourriture vient de Dieu. La maison vient de Dieu. Les finances viennent de Dieu. Les amis, les relations véritables viennent de Dieu. Les encadreurs spirituels viennent de Dieu. Les collègues de ministère qu'on peut avoir viennent de Dieu. Alléluia. Les opportunités d'affaires qu'on peut avoir, ça vient toujours de Dieu. Même les études que nous faisons, ça vient de Dieu. La victoire sur nos ennemis, ça vient de Dieu. Le mariage, ça vient de Dieu. Les enfants viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Voilà pourquoi nos cœurs doivent être remplis d'action de grâce, de reconnaissance. De reconnaissance. Or, ces choses que je viens de citer, ce sont des choses que nous avons demandées à Dieu comme expression de notre succès tout au long de cette semaine. En tout cas, nous les avons demandées. Moi, j'en ai demandé à Dieu comme expression de notre succès, comme expression de notre réussite, comme manifestation de notre exploit. Mais ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants.
Comment pouvons-nous alors rendre des actions de grâce à Dieu? Il y a plusieurs façons de les faire. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste citer 2 façons. Et c'est ce que nous allons faire. Comment peut-on rendre des actions de grâce à Dieu? Plusieurs façons de les faire. Citons juste 2 façons. Premièrement, en témoignant des merveilles de Dieu. On peut rendre des actions de grâce en témoignant des merveilles de Dieu. Non seulement nos paroles sont un témoignage pour plusieurs, mais nous-mêmes aussi, nous sommes un témoignage vivant. Nous-mêmes, notre vie est un témoignage devant Dieu. Et en témoignant de ce que Dieu a fait pour nous, nous contribuons à étendre son royaume. Nous racontons combien Dieu est glorieux, combien Dieu est capable. Nous contribuons à annoncer même à ceux qui ne le connaissent pas que Dieu est capable de faire des exploits avec vous. Alléluia. Le témoignage est donc une façon de rendre grâce à Dieu. Témoigner. Témoigner de ce que Dieu a fait. Témoigner de ce que Dieu a réalisé dans votre vie. Témoigner de la bonté de Dieu. Témoigner de la fidélité de Dieu. Et ça, c'est une façon de rendre des actions de grâce à Dieu. Mais nous pouvons aussi témoigner de ce que nous avons appris, de ce avec quoi Dieu nous a enrichis. Ça a été une semaine de réma, une semaine de révélation, une semaine d'instruction, d'enseignement. Il y a eu certainement beaucoup de paroles que Dieu nous a communiquées, qui ont béni notre vie. Et en les témoignant, en les racontant, en les rapportant, nous sommes en train aussi de bénir d'autres personnes. C'est une façon de rendre des actions de grâce à Dieu. C'est ce que nous appelons dans notre langage courant de pop-corn, n'est-ce pas? Quand nous faisons des pop-corn, nous sommes en train de témoigner. Témoigner de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a équipé dans notre cœur, a rempli dans notre cœur. Car la connaissance aussi est une richesse. La connaissance est une bénédiction. Et donc, si pendant cette semaine, tu as appris des choses, tu as reçu des paroles qui t'ont boosté, tu as reçu une dimension qui t'a relevé, qui t'a fortifié, parler de cela, c'est déjà rendre grâce à Dieu. C'est aussi rendre grâce à Dieu. On rend donc grâce à Dieu en témoignant. Et tout à l'heure, je vais donner la parole à quelques volontaires qui voudront peut-être témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. Mais au-delà de ce que Dieu a fait, témoigner de ce qu'ils ont reçu pendant cette semaine. En quoi ils ont été bénis. Comment ils ont été challengés. Comment ils ont été défiés. Comment ils ont été encouragés. Comment ils ont été fortifiés. Quelles paroles ils ont reçues de la part de Dieu. Alors si tu es là, prépare-toi déjà. En 1 minute, 2 minutes, nous dire ce que Dieu t'a enseigné, ce que tu as retenu et qui sera désormais l'élément de ta marche quotidienne. Deuxième façon de témoigner, deuxième façon de rendre des actions de grâce à Dieu, c'est en faisant des offrandes au Seigneur. En faisant des offrandes au Seigneur. Proverbe 3, 9 à 10 dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le verset 10, n'est rien d'autre qu'une description du succès. C'est ça même le succès. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou.
En faisant nos offrandes, nous sommes en train de témoigner notre reconnaissance à Dieu. Mais nos offrandes ne sont pas qu'une reconnaissance des faits présents, mais c'est aussi une préparation de bénédictions futures. La Bible nous dit que quand nous honorons Dieu avec nos biens, nos greniers sont remplis d'abondance. Le verset 10 commence par « alors ». Ça veut dire que c'est une conséquence de ce qui s'est passé avant. Or, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est « honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ». Ton offrande va engendrer aussi ton succès. Alléluia. Ton offrande va créer l'espace pour ton succès. C'est une dimension dans laquelle je voudrais que nous puissions apprendre à naviguer ici, dans cette église. Que nous sachions que notre offrande nous ouvre des portes du succès. Dieu agrée notre offrande. Dieu reçoit, accepte notre offrande. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Quand la Bible parle de greniers, c'est la provision d'une façon générale. Les ressources d'une façon générale. Le nécessaire pour ta vie. Le nécessaire pour ta survie. C'est ça ton grenier. C'est là que se trouve ta nourriture. C'est là que se trouve ton bien quotidien. C'est ça ton grenier. Et ça sera rempli d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Ta joie est assurée. Ta joie est certifiée. Quand tu apprends à donner tes offrandes, quand tu apprends à honorer Dieu avec tes offrandes, tu es en train d'exprimer ta reconnaissance à Dieu, mais tu es en train de préparer le terrain pour de futures bénédictions. Quiconque a compris quelque chose pendant cette semaine en matière de succès, en matière de bénédiction, comprend aussi que s'aimer, donner son offrande d'action de grâce, c'est une clé essentielle pour débloquer certaines choses. Il y a des choses de la vie, c'est ton offrande qui sera comme le moyen que tu vas utiliser. Ton offrande. Il faut que tu la prennes comme c'est là, que tu la prennes et que tu le mettes en pratique. Ton offrande, frère, ton offrande. Honore l'Éternel avec tes biens. Pendant la semaine, nous avons distribué des enveloppes. Des enveloppes d'offrande d'action de grâce que nous allons remettre tout à l'heure. Si toi tu n'avais pas pris et que tu sens que tu ne veux pas rater ne fût-ce que la dernière seconde, il y a encore des enveloppes. Avant qu'on passe à l'opération de remise des enveloppes, s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre une enveloppe afin de pouvoir y mettre son offrande d'action de grâce, on peut encore donner avant qu'on passe à l'opération. Si vous êtes là, vous levez juste la main, le protocole vous amène une enveloppe. C'est un acte de foi. L'offrande, il y a une main là-bas, que Dieu vous bénisse. L'offrande d'action de grâce est un acte de foi. C'est un acte de foi. Ça veut dire, je te bénis Seigneur pour ce que j'ai vu, mais je te bénis aussi pour ce que je verrai. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire, je n'ai pas encore vu, mais je vois que je verrai. Alors je prépare le terrain. Et mon offrande est un signe extérieur de ma reconnaissance et de ma foi. Y a-t-il encore quelqu'un? Et nous donnons avec joie à la limite de ce que Dieu nous a donné.
La limite en matière d'offrande, c'est tout simplement ce que Dieu nous a donné. Parce que je ne peux pas donner ce que Dieu ne m'a pas donné. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est ça la limite. Et je donne. Et je donne. Il y a en cette matière de succès et de déclenchement de bénédiction de Dieu par l'offrande. Il y a ce qu'on appelle des offrandes sacrificielles. Sacrificielles. Ça veut dire, je crois et je m'attends à un succès glorieux. Si glorieux que je décide de tout donner à Dieu. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Et ça, c'est un acte de foi énorme. C'est un acte de foi énorme. Parce que je te dis qu'après avoir tout donné, tu vas rester les poches vides. Alléluia. Tu vas rester les poches vides. Mais tu sais quoi? Une poche vide est disposée maintenant à recevoir quelque chose de nouveau. C'est ça le secret de se vider afin de pouvoir obtenir quelque chose de frais. Quelque chose de frais. Ça, c'est un acte de foi maintenant. C'est ça ce qu'on appelle offrande sacrificielle. Certains succès sont attachés à ce genre d'offrande sacrificielle. Et ça, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui va t'intimer l'ordre. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire, fais ceci. Ça, c'est toi et Dieu. Toi et Dieu. De la même façon que Dieu avait parlé à Abraham. Livre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Livre-le-moi. C'était entre Dieu et Abraham. À tel point qu'Abraham n'a même pas voulu intégrer Sarah dans toutes ces choses-là. C'est entre Dieu et moi. Il y a des dimensions d'offrande où on n'a pas besoin de faire intervenir une tierce personne. Parce que le prix à payer, c'est toi-même qui le comprends. Le sacrifice que tu consens, c'est toi-même qui le comprends. Et le prix escompté, c'est ta foi seule qui te le fait voir. Le résultat escompté, c'est ta foi seule qui le fait voir. Ton voisin ne voit pas ce que toi tu es en train d'attendre. Voilà pourquoi nous ferons des offrandes. Nous allons remettre nos enveloppes d'offrandes. C'est une question de foi. De foi, de foi. Une question de foi. Il y en a qui, pendant la semaine, ont fait des offrandes pour leur famille. Il y en a qui ont fait des offrandes pour leur foyer. Il y en a qui ont fait des offrandes pour leur travail. Il y en a qui ont fait des offrandes pour leur santé. L'offrande est une façon pour nous de rendre grâce à Dieu. J'ai vu, j'ai donné. Mais aussi l'offrande est une façon pour nous de dire à Dieu que nous nous attendons à lui. Je n'ai pas encore vu, mais je donne. Alléluia. Action de grâce au Dieu de notre succès. Que nos actions de grâce soient donc une piste d'atterrissage pour de nouvelles grâces. Une piste d'atterrissage pour de nouvelles grâces. Comme je l'ai dit, nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous allons commencer d'abord par témoigner de ce que Dieu a fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont enregistrés. Gordo? Non? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait témoigner de ce que Dieu a fait pendant la semaine? Pour toi, tu as juste une minute et demie. Ça veut dire que tu vas droit au but, tu dis le fait et nous tous nous rendons grâce à Dieu. Mais aussi, y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire comment Dieu l'a challengé pendant cette semaine? Comment Dieu t'a défié? Comment Dieu t'a enrichi? Qu'est-ce qui a retenu ton attention durant cette semaine?
qu'est-ce qui est cette nouvelle cartouche que Dieu a ajoutée à ton arme durant cette semaine? Ça fait partie toujours du témoignage. Nous allons prendre peut-être 2 ou 3 qui voudraient témoigner. Et après quoi, nous allons passer à nos offrandes d'action de grâce. Action de grâce au Dieu de notre succès. Quelqu'un a-t-il un témoignage, un popcorn à partager? Un doigt, 2 et 3. Voilà, nous avons les 3 que nous recherchons. Papa Hervé, maman Esther et frère Josué. Est-ce qu'on peut aider avec un micro? Amen, Église. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me permet. Je crois que j'ai lutté dans mon cœur pour me tenir devant l'Église et partager ce que j'ai connu, j'ai traversé cette semaine. Le son est un peu sourd là. Voilà, on a commencé la semaine de prière. Dès le lundi, j'ai rencontré une difficulté à la maison qui m'avait vraiment dérangé, ça m'avait vraiment abattu. J'étais programmé pour intervenir pendant la semaine par papa et la coordination. Je devais intervenir au culte de la semaine, le culte du matin. Alors le lundi déjà, j'étais au bureau, sur la machine, j'ai ouvert ma Bible, j'étais en train de méditer, j'étais sur Néhémie au chapitre 1. Et j'étais en train de méditer, il y avait ma femme qui avait un petit problème de santé. Elle est partie à l'hôpital, elle avait un rendez-vous parce qu'elle avait déjà elle avait déjà consulté avant. Après, le médecin a dit, tu reviens le lundi, on va juste faire un contrôle et puis tu vas rentrer à la maison. J'étais en train de méditer sur Néhémie 1, Dieu parle quand Néhémie, ses frères Anani et les autres reviennent pour lui annoncer les ruines de Jérusalem et tout ce qui se passe. Et il commence à prier, il commence à jeûner et voilà, il rappelle à Dieu ses promesses et il demande à Dieu le succès. J'étais en train de méditer et tout d'un coup je reçois un coup de fil de ma femme qui me dit je suis retenu à l'hôpital, le médecin me dit qu'on doit m'opérer tout de suite. Il y a une opération qui doit se passer maintenant que je suis en train de te dire. Ils sont déjà en train de préparer tout ce qu'il y a pour que l'opération se passe maintenant. Alors ça fait un bond. J'étais en jeûne. Je n'avais pas mangé. Il faisait midi, il faisait très très chaud. Et je n'avais rien pris depuis le matin. J'ai senti comme une petite vertige. J'allais me lever et sortir. Il y a la parole. Je me suis rappelé de ce que j'étais en train de méditer. Lorsque les mauvaises nouvelles sont venues, la première des choses que Néhémie a fait, il n'est pas allé vers Jérusalem, il a commencé par fléchir ses genoux. Il a commencé par prier. Et comme j'étais déjà en jeûne, je me suis dit, cette parole, Dieu ne m'a pas envoyé dans Néhémie 2 sur lequel on est en train de partager à l'église. Dieu m'a ramené dans Néhémie 1 parce qu'il avait un message à me donner moi particulièrement. Je me suis mis à genoux, j'ai fermé le bureau et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et je suis sorti, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu le médecin. J'avais déjà ma décision, quand j'ai prié, j'avais déjà ma conviction et je suis sorti, je suis arrivé à l'église, je suis arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins m'étalent tout ce qu'il y avait là-bas, on me donne tout ce qu'ils avaient à dire, ils me disent c'est maintenant, si ce n'est pas maintenant, peut-être dans les minutes ou les temps qui viennent, tu risques de perdre ta femme. Quand j'ai reçu tout ça là, je me suis senti un peu déséquilibré avec la faim. Je leur ai dit, accordez-moi 2 minutes. Je suis sorti, je suis allé dans les toilettes. Je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et je suis revenu, la même conviction que j'avais au bureau m'est revenue. Je suis rentré, je leur ai dit, non, ma femme ne sera pas opérée. Ils m'ont dit, non,
Si tu refuses, tu dois signer des documents, des papiers. On m'a ramené des PV, des trucs. Tu dois signer. Et j'avais cette conviction en moi. J'ai pris les papiers, j'ai signé. Mais tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Ça risque. J'ai pris des papiers, j'ai signé. Et j'ai pris ma femme et nous sommes sortis. Quand nous sommes allés à l'extérieur, j'étais perdu. Sincèrement, j'étais perdu. Avec le jeûne et tout ça là, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à appeler Dr Smith et témoin. Je l'ai appelé pour demander à SMDC qu'est-ce qui se passe. Je commence à appeler, puis à un moment donné, je m'arrête. J'ai dit, mais j'appelle d'abord pourquoi. J'appelle pourquoi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a envoyé à prier. Je suis rentré cette fois-ci, je suis allé prier derrière la cabine d'un téléphone. La cabine là, on vend des unités. Je suis entré derrière et j'ai prié. Je suis rentré, quand j'ai prié, je suis sorti. J'ai pris mon téléphone. Je sais pas qu'est-ce qui. J'ai appelé papa ici pour. Il y a une orientation qui m'est venue. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Automatique, c'est comme si j'avais pensé. Je n'avais même pas pensé à ces choses-là. Quand je sortais, je ne me disais pas que je vais appeler telle personne, je vais aller telle part, je vais faire ceci. Non. J'ai juste appelé papa ici. Nous sommes partis. J'ai dit, ok, je vais voir tel médecin. J'ai appelé le médecin. Je suis allé voir le médecin. Et le médecin fait également son échographie. Il me dit, oui, tout ce qu'ils ont dit là-bas, c'est vrai. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est totalement vrai. Et normalement, on devait également intervenir parce que et ils ont vu. Mais il y a seulement quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, que cette chose qui va faire qu'on ne va pas intervenir. Si cette chose était arrivée, on devait intervenir. Mais comme cette petite chose-là n'est pas arrivée, on ne va pas intervenir. Et quand il était en train de parler, je me suis mis à genoux devant lui parce que c'est aussi un serviteur de Dieu, le docteur Cham, je crois que papa le connaît, il est déjà venu ici. Je me suis mis à prier devant lui. Je me suis mis à prier, à rendre des actions de grâce à Dieu, à bénir Dieu. Et j'ai prié, je disais là sur place que Dieu m'a accordé du succès parce que je me suis retourné vers lui. Et maintenant que je vous dis, ma femme n'a pas été opérée, elle est à la maison, elle observe un petit moment de repos et elle va reprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, merci pour ce témoignage vibrant. Maman Esther. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que le jeudi, je crois, ça doit être le jeudi, le soir, je suis rentrée à la maison, un peu fatiguée toujours avec le programme du jeûne. C'était déjà vers 22h, 23h moins. Une maman de l'église m'a appelée. Elle était à l'hôpital avec une de ses sœurs. Alors j'étais vraiment en train de somnoler déjà. Elle m'a dit, maman Esther, j'ai ma soeur qui est vraiment mourante ici. Je veux seulement que vous priez pour elle. J'ai pensé, qui est-ce que je pouvais appeler? J'ai pensé seulement à vous pour que vous priez pour elle. J'avais sommeil, donc mon esprit n'était pas vraiment... Je lui ai dit, attends d'abord. Donc le temps que je me lève, que je m'asseye, mais elle était pressée. Elle m'a dit, non maman, il faut que tu dises quelque chose à ma soeur maintenant. Il faut que tu dises quelque chose. Alors je me suis assise sur le lit. Je n'avais pas le temps de réfléchir quelle prière je veux faire. J'ai seulement dit, j'arrête la mort, j'appelle la vie en ce moment, que ce cœur rentre à sa place, que tout revienne à la place. J'ai fait une prière de 1-2 minutes, je ne sais pas. Et puis je lui ai dit, toi aussi, tu peux dire des choses à ce corps. Parce que tu es en face, tu peux parler et déclarer la vie sur la vie de cette maman. Et je me suis endormie. Le matin, vers 8h, elle m'a appelé pour me dire, maman, Dieu est fidèle, Dieu a agi. Ma soeur est sortie de l'état où elle était et je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il écoute nos prières et il guérit les maladies. Alléluia. Oh, merci Jésus. Wow. Le miracle existe encore. Frère Josué. Donnez un micro à Josué. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Alors il faut que tu avances parce que là maintenant la caméra te rate. Viens ici. Shalom Église. Shalom. Dieu est dans ses lieux. Amen.
J'ai expérimenté. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Maman, merci. Papa, merci. Je ne sais même pas quoi dire, mais Dieu m'a béni. La première des choses, Dieu m'a fait grâce. J'ai atteint mes 2 objectifs fixés pour cette année. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Merci, papa, Dieu m'a béni. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu existe. Dieu existe. Maman Esther, maman, moi je ne suis pas hypocrite. Dieu me voit, je vous aime beaucoup. J'ai expérimenté beaucoup de choses à partir de maman Esther. Un jour, j'étais à la maison, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je voulais venir au Kilts. Une voix m'a dit, prends tout ce que tu as comme argent, tu pars donner à l'église. Et je me suis dit, non, ça c'est pas Dieu, c'est Satan. Je vais manger quoi? Je venais, la voix ne faisait que réinsister. Vas-y, prendre l'argent que tu as, viens donner à l'église. Donner l'argent, qu'est-ce que je vais manger? Bon, je me suis dit, de toute façon, je me lance. J'ai pris l'argent. Bon, je venais, mais je n'étais pas content, en réalité. J'étais à l'église, je me dis, je donne, je refuse. Bon, je donne seulement. J'ai donné, juste après les kits, j'étais un peu perturbé et tout. Je me précipitais pour entrer à la maison. Maman Esther m'a appelé. Frère, viens. C'est maman, je suis là. Assez hier soir, lorsque j'ai prié, Dieu m'a dit, aujourd'hui, je vais assurer ta provision. Je vais payer pour toi à manger. Je me suis dit, waouh, gloire à Dieu. Donc, Dieu a touché maman Esther. Et pour maman Esther, l'argent que maman Esther m'avait donné, c'est l'argent que j'avais donné. Dieu a fait x2. C'est ce que maman Esther m'avait donné. Moi, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et la deuxième des choses, j'avais des objectifs qui étaient prévus à réaliser pour cette année. Dieu a fait grâce. J'ai réalisé les 2. Je mets ma main à témoin. Dieu m'écoute. La bénédiction que Dieu m'a donnée, ça va concerner tous les membres de l'Église. Je ne serai pas égoïste, mais je ferai de mon mieux. Tout le monde va en bénéficier de quelque chose. Papa, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à vous. Depuis la fois passée, lorsque vous avez eu à prier pour moi, donc à chaque fois que je me réveille, il y a une petite voix qui me dit, demain sera meilleur, demain sera meilleur, demain sera meilleur. Des fois même lorsque je me réveille, si je m'habille, il y a une petite voix qui me dit, il ne faut pas t'habiller comme tout le monde. Habille-toi bien, demain sera meilleur, demain sera meilleur. Ayons la foi, Dieu va nous aider. Merci papa. Amen. C'est l'un des millionnaires. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Et effectivement, nous serons tous bénis à travers cela. Amen. Oui. Ça, ce sont les 3 qui se sont manifestés. Je sais que maintenant, tu commences à vouloir dire quelque chose, mais c'est trop tard. On avait déjà retenu la liste, c'était 3. Il faut savoir être violent. Il faut savoir être violent. Quand on ouvre une opportunité, engage-toi directement. À force de trop philosopher, on finit par passer à côté de la grâce de Dieu. Il y a des moments où on dit, qui veut se jeter? Allez, on se jette seulement. On va apprendre à nager dans l'eau. On va apprendre à nager sur place. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Action de grâce au Dieu de notre succès. Mais je voudrais quand même, juste en matière de popcorn, savoir, y a-t-il une vérité qui vous a frappé, une vérité que vous avez retenue? Cette fois-ci, ce n'est pas témoignage comme tel, c'est popcorn, une vérité que vous retenez, avec laquelle vous sortez. On a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de déclarations, ainsi de suite. Cette semaine du succès-là, quelle est une vérité que vous dites, waouh, Dieu m'a enrichi avec ça, Dieu m'a équipé avec ça, Dieu m'a bâti avec ça. Voilà, peut-être là, je prends peut-être une ou 2 personnes seulement. Il y a un doigt ici, un deuxième. Voilà, ça, les 2 personnes. Rapidement, pas une prédication. Amen. Amen. Au cours de la semaine, il y a quelque chose que l'apôtre a eu à dire qui a bouleversé mon cœur. C'est que c'est ton attitude qui détermine l'altitude. Si tu veux être grand, donc déjà dans la tête, tu dois déjà penser être grand. Et ça, Dieu va t'accompagner, tu le seras en fait. Il a même dit que
Même si tu n'as jamais été, par exemple, en France, mais quand tu te vois en France, comme Dieu est fidèle, un jour tu seras toujours en France. Donc c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Donc ce que toi tu proclames, ce que toi tu vois, ce que tu te projettes, en fait, c'est ce qui va arriver avec toi. Donc ça m'a vraiment béni, papa. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Il faut que tu crois avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne reste pas que dans la conception intellectuelle, parce qu'à ce moment-là, tu risques de rester dans la dimension motivationnelle seulement. C'est une dimension de foi. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision veut qu'on voit avant d'avoir. Alléluia. Voir avant d'avoir. C'est ça la vision. Et forcément tu auras. Parce que Dieu est le soubassement. Dieu est celui qui accomplit cette vision-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tout ce qui rencontre sa volonté, ça finit par se réaliser. Merci, Papa Jétro. Bonjour Église. Bonjour. Personnellement, j'ai béni le Seigneur pour le moment que nous avons eu, le moment de qualité. Le dimanche, quand Papa introduisait ces thèmes-là, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Je n'étais pas là, j'étais au travail. J'ai voulu suivre les cultes en ligne, mais les réseaux perturbaient un peu. Pendant que j'étais en train de méditer, il y a la portion d'écriture de Josué 1:8 qui me revenait toujours. Il y a quelque chose que j'avais déniché là-bas, afin que tu agisses fidèlement pour que tu aies du succès. Ça revenait à moi et j'ai prié pour ça. Tous ces matins que j'ai participé, j'ai prié pour ça. J'ai béni Dieu qui a mis aussi ces paroles dans la bouche de ses serviteurs. Papa Hirsil, dans une de ses interventions, il a brossé cela. Et puis le vendredi, quand nous avons atterri, Papa Cordo a longuement étalé sur le travail. Le succès, oui, mais nous devons nous appliquer aussi. Le travail est très important pour que nous puissions avoir le succès. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. J'ose croire que toi aussi tu as retenu quelque chose. Il y a eu beaucoup de paroles d'excellence qui ont été postées dans le groupe. Quelqu'un a vu ça? Et là, ce n'était qu'une sélection de quelques paroles d'excellence. Personnellement, moi, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup. Et j'espère que toi aussi, tu as fait une bonne dose de paroles d'excellence qui doivent te conduire dans ta marche sur la voie du succès. Alors maintenant, nous allons donner nos offrandes. Action de grâce au Dieu de notre succès. Je voudrais qu'on amène un panier pour les enveloppes. Prépare ton enveloppe d'action de grâce. Ce n'est pas l'offrande ordinaire. Nous sommes encore dans les actions de grâce. Au Dieu de notre succès. Tiens ton enveloppe, nous allons prier. Signalez chez les kids là-bas, s'il y en a qui ont leurs enveloppes là-bas, qu'ils puissent venir avec. Dieu notre Père, nous te disons merci infiniment. Merci pour cette semaine merveilleuse.